Alors, on va vous faire un petit rappel sur les variables et les unités en électricité que normalement vous avez vues en ST. Alors, vous êtes à la page 184 de vos notes de cours et vous avez des notes supplémentaires, donc vous pouvez prendre ça à cet endroit-là. Donc, on a les variables et on a des unités. Pour ce qui est des variables, vous les avez sur votre feuille de formule. Alors, si on prend exemple I, qui est l'intensité du courant, son unité, c'est les ampères. Et le symbole des ampères, c'est un A majuscule. Petit truc de mémoire, vous pouvez penser au cri du cow-boy. Le cow-boy, quand il crie, il fait IA. On y va pour une autre variable, U, qui était la différence de potentiel ou la tension ou le voltage. J'écris les deux parce que sur votre feuille de formule, on écrit juste différence de potentiel. Vous pouvez penser au rayon UV pour vous rappeler que c'est les volts. Donc, c'est un petit truc de mémoire aussi. Ensuite, on a R qui est la résistance électrique, dont l'unité est ohm. Alors, un petit truc, vous pouvez penser aux Simpsons à Homer. Ohm, R. Ensuite, on a la puissance P qui est en watts, symbole W. Maintenant, pour s'en rappeler, vous pouvez penser à puissance en anglais, c'est power. Ensuite, on a l'énergie électrique qui est en joules. Alors, on pourrait penser à énergie pour se rappeler que le E est en joules. Ensuite, on a le delta T. Mais le delta T, on fait attention, s'il est en minuscule, le T, c'est la variation de temps et elle sera en secondes. Nous, on va vraiment travailler en secondes en STE et donc, il va falloir souvent transformer nos unités. Finalement, le dernier symbole, je vous le donne, mais vous ne l'avez normalement pas vu. C'est le Q majuscule. Alors, Q majuscule, c'est le symbole de la chaleur et la chaleur, c'est également en joules parce que c'est de l'énergie. Alors voilà pour un petit rappel sur les unités.